en médicaments pour que ce soit bien accepté. Mais je suis sûr et certain que la science trouvera les solutions. L'autre précaution, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cannelle. Donc, on va parler de la cannelle de Ceylan, Cinnamomum zeylanicum, et pas de la cannelle de Chine, qui est une autre plante sur laquelle on peut avoir des problématiques de toxicité. Donc, toujours faire attention à quelle cannelle on utilise. Bon, celle qu'on a en usage courant, chez nous, en Europe, c'est de la cannelle de Ceylan. Alors vous la préférez d'ailleurs, vous l'avez dit dans une autre émission, en bâton. Oui, je la préfère en bâton, parce qu'on fait... plus vous avez une surface en contact avec l'oxygène de l'air, plus vous avez un potentiel d'oxydation. Or, quand vous faites une poudre, eh bien, vous avez augmenté la surface de contact avec l'oxygène de l'air, donc vous augmentez l'oxydation, donc vous dénaturez une partie du produit. C'est pour ça que sur les formes alimentaires, je préfère qu'on l'utilise en bâton plutôt qu'en poudre, mais la poudre sera bienvenue quand on veut en mettre sur une tarte aux pommes, si on veut en mettre dans une compote, si on veut mettre... voilà. Mais pour une tisane, il vaudra mieux utiliser des bâtons. On peut réutiliser d'ailleurs plusieurs fois le même bâton? Alors, il faut savoir qu'on va extraire quand même la grande majorité de ses principes actifs sur la première infusion. Donc, on peut éventuellement faire une deuxième infusion, mais on va perdre du bénéfice au fur et à mesure. Alors, on va s'intéresser évidemment à ces bienfaits. Vous allez tout nous dire. Et puis ensuite, nous rappeler peut-être combien de temps quand même on l'a fait infuser, puisqu'on vous parliez des bâtons à l'instant. C'est des bâtons qui sont riches quand même en huile essentielle, donc on n'a pas besoin d'un temps énorme, contrairement à tout ce qui est racines et bois. Mais ce qui est bien, c'est de la mettre dans l'eau froide et de la porter à ébullition et d'éteindre à ce moment-là le feu et de laisser infuser au moins 12 minutes, voire 15 minutes éventuellement. Très bien, on met un seul bâton. Un seul bâton, même la moitié d'un bâton. C'est très empirique ce qu'on est en train de dire, parce qu'on ne parle pas en grammes. Mais voilà, ces bâtons, ce sont des écorces. C'est l'écorce en fait, qui se roule naturellement et qu'on vient récupérer. Donc vous pouvez avoir des tailles d'écorces plus ou moins grandes. Donc souvent, des fragments sont suffisants. Il y a différentes qualités d'ailleurs de cannelle? C'est cette différence entre la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan. Donc c'est la qualité, c'est cannelle de Ceylan essentiellement. Et puis après, plus elle sera vieille et moins elle sera performante. Donc plus vous avez une récolte récente, et mieux c'est. Donc à acheter beaucoup en pharmacie ou herboristerie, où là normalement vous avez une bonne qualité. Ou lorsque vous partez dans des pays producteurs de cannelle, c'est bien de ramener en petit cadeau un peu à tout le monde ces bâtons de cannelle, parce que je pense que vous n'aurez pas plus frais. Alors justement, est-ce qu'on fait attention un petit peu à la facture environnementale de la cannelle? Parce qu'à partir du moment où on dit ce produit est génial, tout le monde se précipite dessus. Est-ce qu'il faut l'utiliser quand même avec parcimonie? La cannelle qu'on utilise est une cannelle d'élevage, c'est pas de la plante sauvage.